Mesdames, Messieurs, je me suis donc entretenu à l'instant avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, quelques jours après notre dernière rencontre du 5 juillet à Paris. Et nous avons eu évidemment, ces dernières semaines tout particulièrement, de nombreux échanges téléphoniques. Je veux vraiment remercier le président pour sa présence ici à Paris aujourd'hui et l'échange très fructueux que nous venons d'avoir dans un contexte quelques jours après l'échange que j'ai eu avec le roi Abdallah II de Jordanie. La question israélo-palestinienne a été évidemment au cœur de nos échanges. J'ai rappelé au président Abbas que je n'approuvais pas la décision prise par le président américain sur Jérusalem. Et je réaffirme ici mon attachement au droit international, à la relance d'un processus politique et l'objectif est d'instaurer une paix juste, durable, essentielle à la stabilité entre Israéliens et Palestiniens. Et cette paix, elle ne peut exister que par la négociation entre les deux parties que nous pouvons faciliter, que nous pouvons aider à advenir, mais à laquelle nous ne pouvons pas substituer. Sur ce point, je veux être très clair, il n'y a pas d'alternative à la solution des deux États et pas de solution des deux États sans accord entre les parties sur Jérusalem. Vous l'avez vu ces dernières semaines, lors des réunions de la Ligue arabe, l'Organisation de coopération islamique, du Conseil de sécurité des Nations unies, de l'Assemblée générale des Nations unies, les aspirations du peuple palestinien ont un écho fort, constant, au sein de la communauté internationale. La Palestine est seule, et nous ferons en sorte qu'elle vive dans des frontières sûres et reconnues, en sécurité aux côtés d'Israël, avec Jérusalem, capitale de l'État. Aujourd'hui que les manifestations se poursuivent et je souhaite remercier le président Abbas pour son engagement de l'apaisement. Dès le début, il a fait preuve d'un très grand esprit de responsabilité et a appelé au calme. La France récuse toute violence, d'où qu'elle émane, et appelle à la tenue. La France est la Palestine et nous nous tiendrons à ses côtés dans les prochains mois, comme nous l'avons été lors des dernières semaines à New York, à Bruxelles, à Istanbul, avec le souhait qui est de poursuivre un dialogue, un travail constructif avec Israël. C'est pour cela que lorsqu'il y a quelques jours, j'ai reçu le Premier ministre israélien, je lui ai demandé, là aussi, des gestes courageux afin de contribuer à la reprise des négociations. Et je crois que c'est le rôle de la France d'être tout à la fois attachée à la stabilité et la sécurité dans la région, la place justement de la Palestine et de la sécurité des Palestiniens et la sécurité pour les Israéliens. J'ai fait au Premier ministre israélien de contribuer à la reprise des négociations. Je lui ai demandé, ici même, publiquement, l'arrêt de la colonisation qui mine toute perspective de souveraineté palestinienne et la volonté de préserver un horizon politique crédible. Cet horizon politique, il sera nourri aussi par le processus en cours et que vous poussez de l'Union européenne resteront mobilisés afin d'accompagner chacune des parties dans la négociation et sur la voie d'une solution juste et équilibrée. Le 22 janvier, le président Abbas se rendra à Bruxelles. À cette occasion, l'Union européenne et l'autorité palestinienne pourront approfondir leurs relations à l'aune de la solution. En 2018, l'agenda bilatéral sera aussi riche. Je me rendrai sur place en Palestine et en Israël afin de poursuivre nos échanges, notamment sur le processus de paix. Le Premier ministre se rendra pour conduire la seconde édition du séminaire intergouvernemental et à cette occasion, la France et la Palestine renforceront leurs liens de soutien et d'amitié. Je vous remercie et merci à nouveau, Président, pour votre présence, votre engagement et merci d'être là. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, le Président, cher ami, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un très joyeux Noël et une très bonne, heureuse
et vous dire à nouveau joyeux anniversaire. Je voudrais vous dire que vous êtes toujours le bienvenu en Palestine et on vous attend en 2018. Ce sera un très grand honneur vous y accueillir et que vous puissiez voir sur le terrain les événements, la situation telle qu'elle est, parce que vous avez déployé et vous continuez à déployer des efforts considérables et à faire beaucoup de choses pour soutenir le peuple palestinien à tous les niveaux politiques, économiques, financiers et autres. Et aussi au niveau individuel, enfin, que ce soit au niveau bilatéral, plutôt France-Palestine, ou la France au sein de l'Union européenne et dans un cadre plus multilatéral. Merci à la France, merci pour le vote d'hier à l'Assemblée générale. Et cela montre très clairement que vous, Monsieur le Président, que la France, Monsieur le Président, est un pays de la liberté, de la démocratie, et cela a montré également que l'ensemble de l'Europe se tient du droit, ne peut pas prétendre être un médiateur dans le processus de paix. Monsieur le Président, la France ainsi que l'Union européenne et un certain nombre de pays partout dans le monde ont beaucoup travaillé pour aider l'État palestinien et aider ses institutions, ses structures et ses infrastructures. Et le monde entier peut en témoigner. Nous espérons que tout ce travail et tous ces efforts qui ont été déployés ne seront pas détruits. Nous espérons que nous n'irons pas dans l'inconnu à cause de la colonisation par Israël. Israël est en train de coloniser dans tous les territoires occupés qui ont été reconnus comme territoires occupés par le monde en vertu de la 4e Convention de Genève. Un État, un territoire occupé, la puissance occupante qui a été arrêtée par Israël et qui est devenue un nom et une personne extrêmement connue dans le monde. Je rappelle également ce manifestant amputé sur sa chaise roulante qui participait à une manifestation pacifique qui a été tué. Quelle humanité accepterait cela? Monsieur le Président, la reconnaissance de l'État palestinien est un investissement dans la paix, un avenir stable et unifié de la région. Cela contribuera à éloigner le spectre de guerre. Tout le monde sait que nous faisons partie de tous ces pays qui combattent le terrorisme et la violence partout dans le monde. Nous avons des accords avec États partout dans le monde, au Canada, au Japon, dans un seul but, la lutte contre le terrorisme. Parce que nous voulons parvenir à une solution par les moyens pacifiques. Nous travaillons pour prouver de la paix, de la culture de la guerre. Et c'est ce dont jouit notre peuple aujourd'hui. C'est pour ça que toutes les manifestations dans les territoires palestiniens ont été des manifestations pacifiques. Pas une seule balle palestinienne n'y a été tirée, alors que de nombreux Palestiniens ont été tués. Malgré cela, nous avons dit au peuple palestinien, nous devons être civilisés, nous devons répondre de manière civilisée. Pacifiques doivent se poursuivre pour protester, exprimer notre de ce qui se passe, mais sans recourir aux armes. De même, nous continuons notre pratique partout dans le monde. Ajoutons à cela, l'a dit le président, la réconciliation interpalestinienne, processus lancé par l'Égypte. Je sais que de nombreux obstacles sont sur le chemin. Nous sommes déterminés à poursuivre pour rétablir l'unité du peuple palestinien. Cette unité est un intérêt national palestinien, est un intérêt pour la et pour le monde. Nous voulons que le peuple
Palestiniens soient unis, travaillent d'une seule main au sein d'un seul pays, appellent à la paix, non pas à la guerre. Nous voulons la paix avec Israël avant tout. Israël est notre voisin. Nous voulons faire la paix avec Israël, notre voisin. Nous voulons vivre en paix avec Israël. Et la paix sera établie entre Israël et nous. Il y a 57 pays musulmans qui tous sont tenus ou sont des relations d'Israël une fois que la paix entre nous aura été signée. Le président, encore une fois, joyeux Noël, joyeux anniversaire, très bonne nouvelle année. Et nous vous faisons confiance, nous respectons, apprécions votre rôle. Nous attendons beaucoup de vous et nous espérons continuer à bien travailler ensemble, si Dieu le veut. Nous allons question. Georges Malbruno, Figaro. J'ai une question à chacun d'entre vous. Au président Macron, je voudrais lui demander, vous êtes actif ces derniers mois en Arabie, entre les Irakiens et les Kurdes, sur le dossier syrien, à l'égard de Israël-Palestine, bon, certains observateurs trouvent que vous affichez une certaine timidité. On a entendu Mahmoud Abbas, là, les Américains s'étaient disqualifiés par leur récente décision. Qu'est-ce que vous attendez pour prendre, en coordination, peut-être avec vos partenaires européens, une initiative pour justement sortir de cette impasse? Est-ce qu'au nom de la France, vous êtes connaître l'État de Palestine, comme certains l'ont dans le passé, Laurent Fabius, vous le demande aujourd'hui? À Mahmoud Abbas, je voudrais lui poser la question. Il rentre de Riyad, hein, où il a vu les dirigeants saoudiens. Qu'est-ce que vous négociez avec le prince bin Salman, dont on sait de proximité avec l'Amérique, dans le cadre d'un plan américain dont on a encore du mal à distinguer les grandes lignes? L'esprit de méthode, ça n'est pas de la timidité. On peut me reprocher beaucoup de choses, pas être timide ou de ne pas prendre mes responsabilités. Mais je considère que les situations ont et savoir mener une action diplomatique efficace, dynamique de ces situations, et non pas vouloir se précipiter pour dire ce qu'on en pense ou ce qu'il y a à en faire, qui d'ailleurs permet, pour moi et le guide, d'avoir une action efficace et durable. Décider aujourd'hui, unilatéralement, de reconnaître la Palestine, est-ce que c'est efficace sur la situation? Je ne le crois pas au moment où nous parlons. Pourquoi? Parce que cela serait une réaction à une autre décision unilatérale qui a créé du trouble dans la région. Et je ne vais pas construire le choix de la France sur ce sujet éminemment important en réaction américaine sur Jérusalem. Parce qu'alors nous commettrions une faute qui serait d'internationaliser une situation que nous n'arrivons pas à régler sur le terrain. Je pense que l'erreur américaine, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est de vouloir gérer unilatéralement à l'extérieur une situation dont la solution est entre les Israéliens et les Palestiniens. Et donc je crée d'une autre manière une erreur d'un type comparable, même si elle ne contreviendrait pas au droit international. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai exprimé très clairement, d'ailleurs de continuité avec la diplomatie française, que la solution elle se construirait autour des deux États. Et donc, mécaniquement, elle conduira à un moment du processus qu'il y ait cette reconnaissance. Et donc, la France prendra ses responsabilités en lien avec l'ONU et ses partenaires pour aller dans cette direction. Mais je souhaite le faire au bon moment et au moment où ce sera utile pour construire la paix sur le terrain. C'est cela le seul critère. Et pas en précipitant, pas en considérant qu'on prend ses responsabilités, parce qu'il faudrait tout de suite dire, voilà ce que je dis. À partir du moment où on se marginalise, on n'aide plus à construire la paix. Vous avez entendu le président Abbas. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne prends pas les Américaines.
Les Arabiens sont marginalisés. Je cherche pour le moment à faire de même. Que la crédibilité de la France, construire une position, nous l'avons aujourd'hui. Nous pouvons parler à tout le monde. Vous étiez là décembre dernier quand le Premier ministre israélien. Nous parlons, nous travaillons sans faire de grandes déclarations. Nous travaillons activement sur le politiquement. Donc, au moment où je le jugerai opportun, je le ferai. Je le ferai. J'ai la pression des situations qui sont extérieures au choix de la diplomatie française, dynamique, pertinente pour construire la paix sur le terrain. Je reconnais que la France a un rôle efficace dans les affaires du Moyen-Orient. C'est ce que je vois. Concernant l'Arabie saoudite, vous le savez tous, et nous le savons tous, l'Arabie saoudite a des relations fortes depuis les années 40 du XXe siècle avec les États-Unis. Il n'y a pas de problème entre les deux pays. En réalité, quasiment le seul problème entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, c'est la cause palestinienne. Parce que la cause palestinienne est une cause pour la Palestine ou pour les Arabes. C'est une cause pour les Palestiniens, les musulmans, les chrétiens, partout dans le monde. L'Arabie saoudite soutient les solutions à la cause palestinienne. Les Saoudiens nous disent toujours, et nous ont toujours dit, c'est tout à fait connu, que voulez-vous, nous sommes avec vous. Ce que vous voulez, nous sommes avec vous. Nous n'interviendrons pas dans vos affaires. Certains sont intervenus dans nos affaires, mais qui sont partis aujourd'hui. L'Arabie saoudite jamais n'est intervenue dans nos affaires et l'Arabie jamais n'a hésité à nous soutenir dans tous les domaines. Voilà la position saoudienne. Et je me souviens que le roi m'a dit une parole. Nous ne résoudrons pas le problème du Moyen-Orient avant que l'État de Palestine ne soit créé, établi, ayant Jérusalem-Est pour capitale. Le roi me l'a répété lors de cette visite. Le prince me l'a répété lors de cette visite. Voilà la vérité de la position saoudienne. Nous allons prendre une deuxième question. سؤال ثاني. سؤال ثاني. Samir Touahar, question pour M. Abbas, pour le président Macron. سيادة الرئيس، تنديد جميع الأمم المتحدة. L'Assemblée générale des Nations unies a condamné la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem capitale. Quelle est la prochaine étape du côté palestinien après l'appui de 128 États en faveur de la Palestine? Comment est-ce que vous pouvez construire sur cette que vous avez remportée aux Nations unies? Et qu'avez-vous demandé au président Macron? Qu'est-ce que le président Macron a promis? Et qu'est-ce que vous lui avez promis? Nous parlons toujours avec le président Macron comme avec un ami. Il y a une très forte confiance entre nous deux et entre nous et la France depuis très très longtemps. Nous parlons très clairement, très franchement, et la France nous a toujours dit, nous sommes en faveur de la solution politique basée sur la justice et l'égalité internationale. Voilà notre politique et nous l'acceptons seulement. La France de la légalité internationale est disposée à aller jusqu'au bout dans cette qui est des 128 États, 128 États qui ont voté avec nous, donc 128. Si vous le remarquez, nous avons commencé par la voie diplomatique, le Conseil de sécurité, puis l'Assemblée générale à 2 reprises, et ça c'est le 3e à l'Assemblée générale. Et nous allons poursuivre nos efforts diplomatiques pour obtenir nos droits. Cette fois-ci, nous sommes unis.
J'espère que les autres vont tirer compte de la situation actuelle et qu'ils comprendront qu'on ne peut pas prendre le monde par la force, qu'on ne peut pas imposer au monde une position en utilisant l'argent. L'argent ne sert pas à cela. On ne peut pas payer des États en exigeant qu'ils adoptent une position politique. C'est totalement exclu. Nous refusons cela. Nous allons poursuivre nos efforts diplomatiques. S'ils acceptent la solution des deux États Est pour capitale, et si nous partons des frontières de 1967 pour discuter des frontières, très bien, nous y sommes tout à fait disposés. Sinon, comme je l'ai dit, les États-Unis se sont exclus même du processus politique, mais il y a beaucoup d'autres pays dans le monde, comme vous le constatez, qui ont appuyé notre position, de nombreux pays importants qui peuvent jouer pour la paix au Moyen-Orient. Nous ne sortirons pas de la voie politique, nous ne sortirons pas de la culture de la paix. Nous allons poursuivre par ces moyens et ces méthodes jusqu'à ce que nous parvenions à la paix avec nos voisins d'Israël, d'Israël. Merci. Abbas m'a demandé de pouvoir œuvrer pour l'indépendance de la Palestine et construire. Il est dans un esprit de responsabilité qu'il vient d'illustrer à nouveau, c'est-à-dire un rejet clair, sans aucune ambiguïté de toute forme de violence. Et je veux ici à nouveau le saluer. Je me suis donc engagé à très clairement mettre en œuvre pour l'aider sur cette voie. Nous allons, durant les semaines qui viennent, intensifier les relations par d'autres échanges à différents niveaux, de part et d'autre, pour justement construire des solutions innovantes et œuvrer que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice de la paix. Je suis profondément convaincu que dans la région, nous pouvons trouver une issue à ce conflit qui, en particulier le peuple palestinien, mais plusieurs peuples depuis des décennies. Et donc, l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de lui, c'est d'œuvrer avec beaucoup d'humilité et une volonté d'efficacité complète. Je vous remercie. Bonne fête de fin d'année.